Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 85 chrono Le Terrain. Comme chaque lundi, on va revenir sur l'actualité sportive du week-end en Vendée. On va commencer avec du tennis et les championnats de France interclub avec le championnat de Pro A féminine. La 5e et dernière journée et l'équipe du tennis entente-lyonnaise qui jouait son maintien ce dimanche face à Tremblay. Les joueuses de La Roche qui évoluaient en rouge totalisaient 2 défaites et un match nul et surveillaient également le résultat de son concurrent, le TC Paris qui affrontait Saint-Dié. Marine Parto, numéro 18, a remporté son simple face à Anna Konju au super tie-break. Mais Audrey Albier, numéro 21, s'est inclinée face à Marina Zanerska, numéro 7, 6-3, 6-4. Défaite également en simple de Mallory Noël, numéro 25, face à la numéro 13, Ariane Artono. Théo Gravouille, moins 15, s'incline elle aussi face à Manon Garcia, numéro 36. Après les 4 simples, Tremblay mène donc 3 victoires à 1. Place au double. Audrey Albier et Mallory Noël s'inclinent au super tie-break face à Julia Vachakzik et Ariane Artono, 3-6, 6-2, 10-4. Dans l'autre match, Marine Parto et Julie Belgraver l'emportent face à Anna Konyu et Margot Orange, 7-6, 4-6, 10-6. C'est donc une défaite 4-2 du TEY. Dans le même temps, Paris s'est imposé face à Saint-Dié 4-2 également, ce qui entraîne la relégation du club de La Roche qui pourrait tout de même être sauvé car une réclamation a été déposée par plusieurs clubs. Elle concerne l'équipe de Saint-Dié, suspectée d'avoir aligné à plusieurs reprises une joueuse blessée, ce qui est interdit par le règlement. On va écouter la réaction du capitaine du TEY, Mathieu Incourt. Les rencontres se suivent et se ressemblent, on va dire. C'est la 3e défaite 4-2. Bon, encore une rencontre très disputée contre une belle équipe de Tremblay en face de nous. Donc forcément un peu déçu du résultat. Au final, voilà, on va finir 5e. À chaque fois, ça s'est joué à peu de choses. 3 fois 4-2, bon, c'est un peu dur. Mais bon, voilà, on a tout fait. Voilà, on a fait ce qu'on a pu, quoi. Toutes les rencontres de championnat étaient très accrochées. Bon, il ne faut pas oublier, je crois qu'il n'y a qu'un seul match en simple où on était mieux classé. On a dû faire 24 matchs, et il y a 23 matchs où on était en dessous, quoi. Donc voilà, on a fait ce qu'on a pu. Et, bon, il nous a manqué un tout petit truc. Il fallait que ça se mette bien le même jour, au bon moment, peut-être, mais voilà, on n'a pas à rougir de cette 5e place, quoi. Après, on aurait préféré se maintenir sur le terrain, on va dire. Après, bon, si on peut se maintenir sur tapis vert, enfin bon, on attend de voir, il n'y a rien qui est décidé, quoi. Donc voici le classement final de cette poule A avec donc une 5e et dernière place pour le TEY, pour l'instant relégué en Pro B. Première place pour le TC Clermontois, club qui n'est pas de Clermont-Ferrand comme j'avais pu l'annoncer par erreur ces dernières semaines, mais bien de Clermont dans l'Oise. Et à noter que ce soir dans 85 chrono le vestiaire, nous recevrons Anthony Pasquier, coprésident du TEY, et Isabelle Closet, référente du tennis santé. Basket à présent avec le championnat de National 1 masculine qui a repris avec la 14e journée. C'était le début de la phase retour et 2 défaites pour les 2 équipes vendéennes. L'équipe des Sables qui s'est inclinée à domicile face à Rueil 65-74. Défaite également de Chaland à Cergy-Pontoise 91-96. 6e défaite des Sablais qui sont 10e au classement. 10e défaite des Chalandais 12e. Vendredi soir, les Sablais se déplaceront à Bordeaux et Chaland recevra Tarbes-Lourdes. On jouait également en Coupe de France féminine, les 8e de finale. Et c'était l'entrée en lice de La Roche-sur-Yon qui se déplaçait à Saint-Amand samedi soir. Privés d'Océane Montpierre, laissés au repos, les Lyonnaises sont dominées dans le premier quart-temps. 25-18 pour Saint-Amand. Le RVBC réduit l'écart dans le 2e quart-temps. Et à la mi-temps, Saint-Amand ne mène que de 3 points, 42-39. Les débats s'équilibrent autour des vestiaires. À la fin du 3e quart-temps, les nordistes sont toujours devant avec 4 longueurs d'avance, 60-56. Les Vendéennes ont finalement craqué dans les dernières minutes et laissé la qualification pour les quarts de finale au local qui s'impose sur le score de 80-67. Le RVBC éliminé de la Coupe de France, compétition qui ne faisait pas vraiment partie des priorités. Place au championnat maintenant avec la 9e journée de Ligue féminine samedi et la réception de Villeneuve d'Ascq, une rencontre à suivre en direct sur TV Vendée. En handball, c'était la 10e journée de National 1 masculine ce week-end. Pouzauges, 11e et avant-dernier, recevait un concurrent direct à la salle de l'Étoile. Saint-Cyr, 10e avec 1 point de plus. Une équipe de Saint-Cyr en blanc dans laquelle on retrouve plusieurs joueurs d'expérience ayant évolué au niveau supérieur. Les 10 premières minutes sont plutôt à l'avantage des Pouzaugais qui
évoluer avec leur dernière recrue, le Tunisien Mounir Douiri. 4-2 pour les Vendéens après 10 minutes de jeu, mais 5 minutes plus tard, c'est Saint-Cyr qui mène 5-4. Un avantage au score que les visiteurs vont conserver jusqu'au bout. Les Pouzogès se montrent à la peine offensivement et butent régulièrement sur la solide défense adverse. Mais à la mi-temps, tous les espoirs sont encore permis car Saint-Cyr ne mène que d'un but, 13-12 après 30 minutes de jeu. Le problème, c'est que les lacunes offensives du PVHB sont toujours là en deuxième mi-temps. Après 16 minutes en seconde période, les Vendéens n'ont inscrit que 3 buts. Saint-Cyr, de son côté, en a marqué 8. Ça fait 21-15. À partir de ce moment, l'écart au tableau d'affichage sera toujours au minimum de 4 buts. À aucun moment, les Pouzogais ne semblent en mesure de renverser la vapeur face à une formation dont on se demande pourquoi elle occupe le bas du classement. Saint-Cyr l'emporte donc fort logiquement sur le score de 26-21 et décroche sa 3e victoire de la saison. Pour Pouzauges, c'est une 7e défaite. On va écouter les 2 réactions des 2 coachs à l'issue du match. Ce qui nous a vraiment manqué, c'est vraiment être capable de jouer à un rythme de jeu qui doit nous convenir, on doit être les maîtres du jeu à la maison, peu importe la qualité de l'adversaire. Et là, on a joué vraiment sur le rythme de Saint-Cyr. C'est eux qui ont mené les débats, c'est pas nous. Donc c'est toujours le chasseur contre le chassé. Aujourd'hui, nous étions le chassé. Et à la maison, c'est pas possible. C'est un match charnière parce que déjà, c'était à la maison et ça restait des matchs qu'on doit prendre. Même si pour moi, la position de Saint-Cyr est en dessous de sa valeur réelle. On est sans cesse en train de chercher notre rythme de jeu et la première attaque du match en était vraiment le révélateur. On est complètement à côté de l'enjeu en fait. Ou alors c'est l'enjeu qui a tué le jeu, je sais pas. Forcément satisfait de l'issue du match. On a réalisé un match sérieux. On avait fait pas mal de vidéos par rapport à l'équipe. Je connaissais pas leur renfort, mais du coup, voilà, on a pu voir que c'était un renfort de qualité. Après, on s'appuyait sur nos vertus, notamment défensives. Et puis du coup, être très patient en attaque, ce qui a payé à la fin du match, puisque je pense qu'on les a usés physiquement. Le Pouzauges, dans la poule, ça fait partie des plus belles salles et des plus beaux publics. Ça avait deux impacts, soit ça nous annihilait complètement, soit ça nous sublimait, et du coup on s'est vraiment servi de ça pour se motiver. Et puis du coup ça s'est passé vraiment dans un très bon état d'esprit, c'était agréable de jouer ici. Et au classement, le PVHB, toujours 11e et avant-dernier avec 3 points de retard maintenant sur Saint-Cyr. Le prochain match, le dernier de la phase aller, ce sera sur le terrain du HBC Nantes dimanche. Toujours en handball en National 3 masculine, la 10e journée et la défaite du Slam sur le terrain de Nantes, 29-25. Avec 3 victoires, 1 nul et 6 défaites, le Slam est 9e au classement et jouera samedi à domicile face à Onis La Rochelle-Périgny. Et puis pour terminer avec le handball en National 3 féminine, large victoire de La Roche-sur-Yon face à Châteauroux, 34-20 lors de la 9e journée. La Roche 2e à 1 point du leader. Le match Saint-Sébastien-Les Herbiers est reporté et il y aura un derby Les Herbiers-La Roche-sur-Yon samedi soir. On passe au football avec le championnat de National 2, la 13e journée. Le match nul des Herbiers sur le terrain de la réserve d'Angers, 2 buts partout, alors que le VHF menait 2-0 à la mi-temps. Les Herbretais sont 11e au classement et ils se déplaceront à nouveau vendredi soir à Bergerac. Le National 3 avec la 10e journée et la Roche VF, 2e au classement avec un match en moins, qui recevait la réserve de Laval. 3e samedi au stade Henri Desgranges. Une première occasion lyonnaise à la 8e minute avec cette tête de Billy, le gardien qui détourne sur la barre transversale. Nouvelle offensive de La Roche avec Billy qui ne trouve personne sur sa remise. La Roche encore à l'attaque avec un centre de Charrier pour la tête de Mendy. Puis c'est au tour du capitaine lyonnais Rangayen de centrer pour la tête de Ndiaye, sans problème pour le gardien. 0-0, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, nouvelle tentative lyonnaise avec une frappe de Dabin. Sur l'une de leurs rares offensives, les Lavallois manquent de justesse technique. 54e minute, corner pour La Roche. Tête de Mendy, ça passe au-dessus. Le Lavallois Silla tente sa chance mais ne cadre pas, tout comme Traoré qui voit sa reprise terminée dans le petit filet. Côté lyonnais, c'est au tour de Charrier de frapper au but, mais ça termine dans les bras du gardien. Incursion lavalloise dans la surface lyonnaise avec Padilla, mais toujours pas de but. On arrive à la fin du temps réglementaire. Charrier est tout près d'ouvrir le score. Il sera finalement passeur décisif dans les arrêts de jeu. Billy est à la conclusion et permet à La Roche d'arracher la victoire 1-0 face à la réserve lavalloise. Les réactions des 2 entraîneurs au micro de Thibaut Grasset.
On a beaucoup tenté pour venir à bout de cette équipe lavalloise qui était venue ici pour faire un bon match, qui a d'abord resserré son équipe et on a difficilement trouvé des solutions. Et qui aurait même pu, dans les 5 dernières minutes, si Mbad n'avait pas sorti le grand jeu, ouvrir le score. Mais bon voilà, comme je me répète à chaque sortie, mais j'ai un groupe hyper généreux et qui a été au bout de lui-même pour arracher cette belle victoire dans les arrêts de jeu, et c'est vraiment bien pour la suite, quoi. On avait décidé avec le staff de modifier un peu l'équipe, le plan de jeu, et puis de remettre 4 joueurs qui n'avaient pas été alignés d'entrée à Tréguin. Donc c'est comme ça, en faisant tourner de temps en temps, de jouer à 16-18, plus tous ceux qui font partie de l'entraînement, mais à 16-18, prendre du temps de jeu, créer une émulation comme ça et créer une fraîcheur mentale qu'on pourra avoir une fraîcheur physique. Moi, ce soir, je ne peux rien reprocher aux garçons. On avait un plan de jeu qu'ils ont respecté à la lettre. On a peut-être manqué un petit peu de clairvoyance au moment de concrétiser, que ce soit sur le moment pour finir ou même le dernier ballon par moment qui est un peu précipité. Ils sont partis très très fort. On avait un petit souci d'organisation au milieu qu'on a réglé à la mi-temps pour pouvoir s'opposer un peu plus aux vagues d'attaque qu'ils étaient en capacité de nous mettre. Et La Roche avec donc toujours un match en retard est toujours deuxième au classement derrière Saumur qui s'est imposé face à Chaland 3-1, Chaland 6e. Match nul de partout entre Pouzauges et la réserve du Mans. Les Pouzaugais sont 4e. Défaite du Poiré-sur-Vie à Changé 1-0, 8e place pour le Poiré. Match nul un partout entre Fontenay et Saint-Philbert. Fontenay est 12e. Et nouvelle lourde défaite de la Châtaigneraie 4-1 à Vertou. La Châtaigneraie toujours 14e et dernier. Prochaine journée samedi et dimanche avec notamment Sablé-la Roche, Saint-Philbert-Pouzauges ou encore Chaland-Vertou. On termine cette page football avec la division 2 féminine et la 10e journée, la défaite de La Roche ESO à Lille 3-2 alors que les Ornésiennes menaient 2-0. C'est leur 6e défaite, elles sont 11e au classement et c'est maintenant la trêve. La reprise ce sera le 16 janvier avec la réception de la Lanterne Rouge Vandenheim. Ringhockey, la Nationale 1 Élite, la 7e journée avec la Vendéenne qui restait sur une défaite à Saint-Omer et qui avait besoin de se rassurer face à Lyon samedi soir à la salle de l'Angelmière. Les Lyonnais qui ouvrent le score par Van Kamelbeck. Égalisation lyonnaise dans la foulée, un but partout. C'est ensuite Nathan Gefflot qui va redonner l'avantage à la Vendéenne. Ça fait 2-1. Juste avant la mi-temps, Alminana inscrit un 3e but. 3-1, c'est le score à la pause. En deuxième mi-temps, les Lyonnais contiennent les attaques lyonnaises et procèdent en contre. Gefflot porte le score à 4-1. Alminana inscrit à son tour son 2e but personnel, 5-1 pour la Vendéenne. Puis c'est au tour du Lyonnais Martinez d'inscrire un doublé. On en est à 5-2. La Vendéenne qui va creuser de nouveau l'écart avec un 6e but signé Delgado. Puis un 7e but marqué par Thébault. 7-2 pour la Vendéenne. Le Lyonnais Eder trouve le chemin des filets, ça fait 7-3. Mais le festival offensif de la Vendéenne n'est pas terminé. Le capitaine De Brouwer y va de son but, 8-3. Tout comme Vincent qui porte le score à 9-3. Et c'est Eder qui marque le dernier but du match, le 4e pour Lyon qui s'incline donc 9-4 face aux Lyonnais. On va écouter l'entraîneur de la Vendéenne, Lucas Gaucher, l'entraîneur lyonnais n'ayant pas souhaité s'exprimer. Lucas Gaucher qui est au micro de Thibaut Grasset. Si on veut rester collé au haut de tableau, en fait, il faut qu'on prenne 3 points à chaque fois, tous les samedis, les samedis soirs à domicile. C'est important, mathématiquement c'est important. Donc ça c'est la première chose. Après, on savait qu'il fallait qu'on regagne un petit peu de confiance après notre défaite à Saint-Omer. Ce qu'on voulait, c'était aussi se laisser le champ libre assez rapidement dans le match pour pouvoir effectivement permettre à tout le monde de s'exprimer et puis de prendre du plaisir. Bon, après, il y a certaines conditions de match qui font qu'on ne prend pas forcément de plaisir. Mais bon, le but est atteint et je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, on n'est pas à plein régime encore et puis je trouve qu'on manque encore un peu de confiance collective. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on soit prêts le samedi soir, tous au même niveau. Bon, ça c'est un peu dans le monde des bisounours, si je dois dire. Ce qui est important, c'est effectivement de donner de la rotation parce que physiquement, tous, par contre, on est bien. Donc ce qui fait que ça permet effectivement de faire de la rotation, d'essayer de penser à ce qui va se passer dans 7 ou 8 minutes, d'essayer de se projeter pour user l'adversaire.
Et dans le même temps, l'équipe du Poiret-sur-Vie s'est inclinée sur le terrain de Ploufragan, 5-3. Les Genoux sont 5e au classement avec 4 victoires, 3 défaites. Et la Vendéenne est 5e de ce classement de National 1 Élite. Et le match de samedi soir face à Lyon marquait le retour à l'Angelmière de 2 joueurs lyonnais, vice-champions d'Europe avec l'équipe de France au Portugal. On rappelle la finale perdue face à l'Espagne, 2-1 en prolongation. Erwan de Brouwer et Nathan Gefflot sont revenus sur cette aventure européenne au micro de Thibaut Grasset. Quand on y revient, c'était incroyable. Après, post-finale, pendant 1h30, 2 heures, on a chialé parce que c'était très décevant. C'est vrai qu'on est passé tellement près que voilà, on a vécu un truc incroyable. Maintenant, on sait très bien qu'on en sera capable aussi sur les années futures. Donc non, ça fait toujours plaisir de représenter son pays. Alors c'est pas rapporter un titre, mais finalement de faire une finale avec son pays, c'est quelque chose de magique. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite. Maintenant, il y a encore énormément de travail pour pouvoir justement un jour pouvoir décrocher un titre avec cette équipe de France. Mais non, on a reçu beaucoup de soutien. Enfin, on a vécu quand même quelque chose de magique, d'incroyable. Donc c'était top tout simplement. C'est vraiment une expérience enrichissante en tant que joueur. On apprend énormément parce que c'est tous les meilleurs joueurs du monde. On rencontre les meilleures équipes, les meilleurs joueurs. Donc, et en plus, on a fait un très bon résultat. Donc c'est dans des matchs comme ça qu'on apprend, là, avec des matchs à tension. On a appris énormément, je pense. Et ça fait une expérience inoubliable au final. Et ça nous sert ensuite, quand on retourne en club à la Vendéenne, c'est l'expérience qui nous sert. Et en tant que jeune joueur, c'est forcément une expérience positive. Alors on passe du ring hockey au hockey sur glace avec le championnat de Division 3, 8e match et 8e victoire pour le Ogli. L'équipe de La Roche-sur-Yon n'a pas fait de détails samedi face à Rennes avec une victoire 12-0. Les Lyonnais largement en tête du classement et qui joueront de nouveau à domicile samedi face à Bordeaux. Un résultat de volleyball avec le championnat de National 3 masculine. Lors de la 8e journée, Boufféré s'est incliné à Pipriac 3-7-1. Boufféré est 9e et en position de relégable. Le prochain match, ce sera le 19 décembre avec un nouveau déplacement sur le terrain de l'ASPTT Laval. Et puis on termine avec du cyclisme puisque les championnats régionaux de cyclocross avaient lieu ce dimanche à Sablé. Un grand absent, Valentin Guillot, le Vendéen licencié au club de Laval, se remet d'une blessure, mais il devrait être présent le week-end prochain pour le championnat de France à Troyes. Le jeune Nantais Florian Richard Andrade remporte le titre régional en senior. Le Chalandais Guillaume Guilbault termine 5e. Dans les autres catégories, plusieurs places d'honneur pour les Vendéens et notamment en espoir, comme vous le voyez sur cette photo. 2e place pour Nolan Martineau du VC Chalandais et 3e place pour Lucas Grelier du Vendée-U. Je vous donne donc rendez-vous à 18h50 pour 85 chrono le vestiaire avec nos invités du tennis en Tantionnaise. Très bonne journée à tous.